Hollande avait promis d'annuler la hausse de la TVA de Nicolas Sarkozy de 1,6 points, mais il augmente le taux intermédiaire de 3 points. Il va effectivement passer de 7 à 10%. Pourquoi ne signalez-vous pas ce scandale? Et je passe aussi une question de Didier et de Monique. La TVA qui touche tout le monde, quel que soit le revenu, n'est-il pas l'impôt le plus injuste? Incontestablement, la TVA, étant donné que c'est une fiscalité indirecte et qu'elle ne trie pas celui qui a le plus et celui qui a le moins, ça se paye au comptant. Et c'est vrai que historiquement, la gauche a jamais été favorable à une augmentation forte de la TVA. Là, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation du taux intermédiaire? 3 points sur le taux intermédiaire. Oui, mais on passe de 19,6 à 20 sur le taux principal, ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'était la mesure Sarkozy. Mais en clair, pourquoi cette mesure a-t-elle été prise? Pour financer un dispositif qui est le crédit d'impôt pour les entreprises. On met 20 milliards sur la table qui vont aider les entreprises à quoi? À investir à nouveau et à créer de l'emploi. C'est l'objectif de ces 20 milliards. C'est-à-dire que notre objectif est de relancer l'économie par le soutien aux entreprises. Et c'est pour ça que c'est vrai que ce qui est parfois pénible, c'est de voir que ceux et celles qui bénéficient du CICE baissent vitrine ou baissent le rideau pour dire qu'ils ne veulent pas des 3 points de TVA sur le taux intermédiaire, là où ils gagnent beaucoup plus avec le CICE qu'ils n'y perdent avec la TVA. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on redise, quand le gouvernement met 20 milliards, que ces 20 milliards, ils sont financés par quoi? Par des économies que fait l'État, donc par parfois moins de services pour les Français, et puis par une contribution des Français eux-mêmes. Vous êtes très attentif par fonction, par responsabilité au niveau de la consommation, qui est un des, peut-être le seul indicateur qui va à peu près bien. Est-ce que vous craignez pas que la consommation en souffre à partir du 1er janvier? D'abord, la consommation, elle augmentera à partir du moment où il y a plus de gens à avoir du travail en France. Ça n'est pas qu'une affaire de pouvoir d'achat individuel. Le choix qui est le nôtre, c'est de relancer la demande sous la forme de la consommation des Français et de l'investissement des entreprises en donnant aux entreprises les possibilités d'investir, c'est ce que nous faisons avec le CICE, et en mettant tout sur l'emploi. Plus il y a de gens qui travaillent, c'est-à-dire moins il y a de gens à Pôle emploi, plus ils sont au travail, plus on consomme. Et c'est le choix politique qui est le nôtre, qui a expliqué que nous remettions en cause, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a eu un coût pour des Français. Il y a des Français qui ont perdu 100, 150, 200 euros, parfois même plus, 300, 500 euros sur l'année, parce que nous avons remis en cause cette défiscalisation. Mais l'objectif était de dire, si nous n'arrivons pas à inverser la courbe du chômage, à mettre davantage de gens dans l'emploi, nous nous préparons à une société qui est une société qui, de toute façon, va régresser parce qu'il n'y aura pas assez de consommation.